Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 326 de l'After Zap Image. On va débuter avec le résultat du seul match de Ligue 1 qui se déroulait hier. Victoire pour les Girondins de Bordeaux du côté d'Angers, 2-1, victoire à la 93e minute d'ailleurs sur un but de Yann Karamo pour les Girondins, ce qui permet à Bordeaux de remonter un petit peu au classement, 11e place pour les Girondins. Et puis pour Angers c'est vraiment un gros coup dur parce qu'ils méritaient certainement au moins le match nul sur ce match, peut-être même voir la victoire. Ils ont eu quand même pas mal d'occasions ou de situations, un penalty manqué notamment, et voilà, perdre à la dernière seconde ça leur fait mal dans leur course pour le maintien. Les Angevins qui restent englués quand même dans le bas de tableau de Ligue 1, même s'ils sont pas relégables. Ensuite, une petite déclaration de Bruno Genesio. Il nous dit: la VAR, il faudrait m'expliquer certaines choses. Rien que ce week-end, il y a eu 3 interprétations différentes qui font prendre 3 décisions différentes à un moment. À un moment donné, il faut que les décisions soient uniformisées. C'est tout ce que je reproche à la VAR. Moi, là, je veux bien la vidéo et bien évidemment, ça aide beaucoup les arbitres. Le seul problème, c'est qu'il y a certains arbitres, ils vont siffler certaines fautes, alors que d'autres arbitres, il y a la même faute et exactement la même et ils ne vont pas la siffler. Donc oui, il faudrait qu'il y ait quand même, je sais pas, une réunion pour que les arbitres et qu'il y ait vraiment des règles qui soient unanimes sur certaines phases de jeu. J'arrive pas à comprendre comment certains arbitres sifflent une telle faute et d'autres ne la sifflent pas. Ensuite, une petite info mercato, le Betis Séville a transmis une offre à l'Olympique Lyonnais pour tenter de recruter Kenny Tété. Cette offre, elle a été déclinée par l'Olympique Lyonnais qui compte, je pense, sur Kenny Tété pour au moins la fin de saison. C'est quand même un titulaire régulier du groupe de Bruno Genesio. Une petite déclaration de Thomas Tuchel sur Ressé. Il nous dit: oui, on peut le revoir, tout le monde peut jouer avec nous. Ressé a montré une mentalité très forte. Sa situation avec le club n'était pas facile. À chaque entraînement, il est très sérieux. Alors bon, moi j'ai quand même beaucoup de doutes à l'idée d'imaginer revoir Ressé jouer avec le Paris Saint-Germain. Ça me semble quand même assez compliqué, à moins qu'il y ait énormément de blessés sur le secteur offensif du Paris Saint-Germain. Je pense pas qu'on ne reverra Ressé, mais bon, à l'heure actuelle, il fait quand même partie de l'effectif, donc forcément, Thomas Tuchel est obligé de dire que voilà, il a toutes ses chances de jouer avec l'équipe professionnelle. Ensuite, une petite double info qui concerne le Toulouse Football Club. Déjà, Max-Alain Gradel qui a décliné une proposition de contrat qui venait d'Arabie Saoudite. Il y avait certainement un très gros salaire à la clé pour Max-Alain Gradel. Il a décliné cette offre. C'est tant mieux pour le Toulouse Football Club. C'est un attaquant très important pour Toulouse. Il est ultra décisif quand même. Et puis c'est quelqu'un qui l'a déjà dit, je crois, à de nombreuses reprises. Il a envie d'aider le club déjà à se maintenir. Après, je pense que c'est un joueur qui peut viser un petit peu plus haut que Toulouse quand même. L'Ivoirien Gradel. Ensuite, une autre info, Stéphane Mbia qui était arrivé il y a pas très longtemps du côté de Toulouse. Il va déjà résilier son contrat puisqu'il a eu un petit accrochage avec son entraîneur Alain Casanova. Donc pour Stéphane Mbia, il n'aura pas joué énormément du côté de Toulouse. Il a été souvent blessé ou non retenu dans le groupe du TFC. Donc voilà, il va déjà résilier son contrat. Une petite déclaration de Patrick Vieira. Il nous dit sur le mercato niçois: si on va recruter, je ne sais toujours pas. Je n'ai pas eu le nouveau président, je ne sais pas qui c'est. Les actionnaires viennent sur Nice à la fin du mois. Je les rencontrerai à ce moment. La direction a changé du côté de Nice. Il n'y aura plus le Jean-Pierre River en tant que président. Le petit problème, c'est que dans sa déclaration, il nous dit que la nouvelle direction va venir du côté de Nice à la fin du mois. Le problème, c'est qu'à la fin du mois, ça sera aussi certainement la fin du mercato. Donc faudra agir un petit peu avant quand même pour l'OGC Nice, parce que Vieira a déjà demandé, je crois, un attaquant et aussi un milieu plutôt offensif. Ensuite, une petite déclaration de Jérémy Mathieu, le Français qui évolue au Sporting Portugal. Il nous dit: oui, Monaco m'a approché. J'ai vu qu'ils ont recruté quelques joueurs importants. Ils veulent se relancer. C'est un projet intéressant. On verra peut-être l'année prochaine. Pourquoi pas? Il a certainement envie de continuer avec le Sporting Portugal. Après, il est titulaire indiscutable du côté du Sporting. Il y a aussi la Coupe d'Europe quand même, un petit plus avec le Sporting, donc c'est plutôt pas mal. Peut-être que ça se fera l'année prochaine. C'est quelqu'un d'expérience. Monaco recrute quand même quelques joueurs d'expérience sur Mercato. C'est une déclaration de Rudy Garcia. Il nous dit: avant de dire que le Mercato est un échec, attendez la fin du Mercato le 31.
En tant que coach, on a toujours envie d'avoir des joueurs le plus vite possible. Pour l'instant, on n'a personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura personne à l'issue du mercato. Alors, la grosse rumeur aujourd'hui, et puis depuis hier soir, c'est que on est tout proche d'un accord entre Balotelli et l'Olympique de Marseille. Bon, après, on verra tout ça, puisqu'il y a 3 semaines, on en était au même point, pardon. Il devait signer, puis après, on a appris que c'était plutôt du côté de l'Italie. Donc, à l'heure actuelle, aujourd'hui, donc la rumeur est revenue. Balotelli serait tout proche de l'Olympique de Marseille. Une petite une du journal L'équipe à l'épreuve du chaudron. Oui, une journée de Ligue 1 aujourd'hui avec pas mal de matchs en retard. Le déplacement le plus intéressant, je pense, aujourd'hui, c'est le déplacement de l'Olympique de Marseille du côté de Saint-Etienne. Est-ce que Marseille va enfin relever la tête? Ça va être quand même compliqué face à une équipe de Saint-Etienne qui est quand même très à l'aise à domicile. Elle n'a perdu aucun match au stade Geoffroy Guichard. En même temps, elle n'a pas joué contre beaucoup de gros du championnat. Mais voilà, c'est 7 victoires et 2 nuls à Geoffroy Guichard pour les Verts. Mais des petites stats quand même pour les Verts de Saint-Etienne. Ils n'ont jamais réussi à battre une équipe du top 8 de la Ligue 1 pour le moment. Les Verts, c'est quand même une petite stat assez incroyable. Toutes les équipes, c'est soit des matchs nuls, soit des défaites. Alors oui, ils remportent tous leurs matchs face aux équipes classées en deuxième partie de Ligue 1. Mais par contre, dès qu'il y a un petit peu d'adversité à une plus grosse équipe en face, les Verts ont un peu plus de mal. Ensuite, gros coup dur du côté de Tottenham. La blessure d'Harry Kane qui était sorti en toute fin, qui est sorti sur blessure, on va dire, à la fin de match ce week-end face à Manchester United. Il était touché à la cheville, donc on en sait un petit peu plus sur cette blessure. Et normalement, il sera éloigné des terrains pendant au moins 2 mois. Harry Kane, il pourrait potentiellement revenir début mars à l'entraînement pour les Spurs. Ça va être très compliqué puisqu'il y aura quand même de très grandes échéances avec la Ligue des Champions notamment qui arrivera pour les Spurs. C'est vraiment un gros coup dur, c'est leur attaquant phare. Ensuite, petite info qui concerne Karim Benzema qui lui aussi s'est blessé ce week-end au niveau du doigt, une fracture du doigt. Il n'a pas souhaité se faire opérer, Karim Benzema, pour pouvoir jouer le match de ce week-end. Donc je ne sais pas s'il sera présent ce week-end avec le Real Madrid. En tout cas, il n'a pas voulu se faire opérer. Ensuite, une petite info qui concerne Chelsea. Chelsea souhaiterait conserver Eden Hazard à l'issue de la saison. Il serait prêt à lui proposer une revalorisation salariale pour qu'il approche un salaire annuel d'à peu près 17 millions d'euros. Je crois qu'il serait juste derrière N'Golo Kanté, il me semble. Mais on a aussi appris que possiblement, si un club est disposé à mettre à peu près 115 millions d'euros, voire 115-120 sur Eden Hazard, Chelsea pourrait être ouvert à la discussion. Donc voilà, ils ont envie de le conserver, mais en même temps, s'il y a une belle offre qui arrive, peut-être qu'ils seront obligés de vendre Eden Hazard. Ensuite, une petite info qui concerne le Barça qui recherche toujours un numéro 9. On a eu la petite rumeur Olivier Giroud depuis hier, c'était assez surprenant d'ailleurs. Le Barça s'intéresse de près à l'attaquant de Riron, l'Uruguayen Cristian Stuani, qui a de très bonnes stats quand même en Liga, 17 matchs pour 12 buts. C'est un attaquant très complet, Cristian Stuani. C'est un bon buteur des 2 pieds, et en plus de ça, excellent de la tête. Après, c'est assez surprenant parce qu'il a quand même 32 ans. On n'a pas l'habitude de voir quand même le Barça recruter des joueurs aussi âgés. En tout cas, c'est une piste quand même plutôt sérieuse. Ensuite, une petite info de Sky Sports, le quotidien anglais, qui nous annonce que l'Atlético serait toujours en train de négocier pour tenter de recruter Alvaro Morata cet hiver. Il devrait vraisemblablement quitter Chelsea. On a aussi appris hier, je vous en avais parlé, que l'AC Milan voulait Christophe Piatek, l'attaquant du Genoa. Mais si ça ne se fait pas ce transfert, l'AC Milan a déjà pensé à un échange Morata-Higuaín. On le sait depuis quelques semaines, il est souvent cité cet échange entre Chelsea et l'AC Milan. Après, on verra tout ça puisqu'il y a quand même beaucoup de clubs qui sont sur Alvaro Morata. Ensuite, petit tableau récapitulatif du top 5 des clubs qui ont la plus grosse masse salariale. Bon, sans surprise, on retrouve bien évidemment les clubs qui sont à peu près les plus riches dans le top 5 européen. Le Barça, le Paris Saint-Germain avec 332 millions d'euros, le Bayern, City ou encore la Juventus. Une autre statistique sur le top 5 des équipes européennes qui marquent le plus de points par match en championnat, la stat assez incroyable de la Juventus qui prend 2,79 points par match. C'est assez incroyable. Le PSG est pas très loin, 2,78. C'est quasiment un carton plein. On sait que ces deux équipes n'ont toujours pas connu la défaite en championnat. Après, on trouve Liverpool, Dortmund aussi qui fait quand même une très très belle saison. Ce sera d'ailleurs, je crois, le retour de la Bundesliga ce week-end. Et Manchester City avec 2,40 points par match. Petit résultat de Ligue 2 hier. Un match assez fou entre Le Havre et Valenciennes. Victoire du Havre 4-3 à la mi-temps. Il y avait 3 partout
tout dans ce match où ça a été vraiment une course-poursuite entre les deux équipes. Pour les Valenciennois, c'est un petit coup dur encore une fois. Ils étaient pas loin de prendre au moins un point dans ce match, c'était important pour eux. Ils sont quand même toujours englués en bas de tableau, et pour le Havre, ils se relancent un petit peu dans la course au play-off. Ensuite, on a une petite info qui concerne RMC Sport. Si vous avez l'occasion, si vous êtes abonné d'ailleurs, la semaine prochaine, vous pourrez voir une petite émission qui s'appelle Passe décisive, où Emmanuel Petit, William Gallas ou encore l'ex-entraîneur Roland Courbis se sont rendus dans un club de Seine-Saint-Denis qui évolue en Division 2, donc c'est l'un des plus bas niveaux du football français, afin d'aider le club à redresser la barre. Peut-être que ça pourra vous intéresser pour voir notamment les conseils que vont donner ces ex-joueurs ou entraîneurs à ces amateurs. Ensuite, on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour le derby de la Côte d'Azur ce soir entre l'AS Monaco et l'OGC Nice. Derby important pour ces deux équipes, les Niçois qui essayent bien évidemment de revenir un petit peu plus haut au classement, et pour l'AS Monaco toujours dans cette course au maintien. Il est très important ce derby. Je vais partir moi sur un match nul, un but partout. Laissez-moi en commentaire tout ça. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.